Je voudrais commencer cette vidéo de la même façon exactement que j'ai commencé ma conférence qui était à Paris le 13 octobre 2018, je m'en souviens encore, si je ne dis pas de bêtises. Cette conférence, j'en garde un souvenir particulier puisque c'était la première conférence que j'organisais moi-même. Et surtout, c'était la conférence où, voilà, mes derniers moments en France, puisque, si je dis pas de bêtises, le 21 ou le 22 octobre, je suis parti en Corée du Sud et je suis plus revenu en France, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, depuis ce moment-là. Et cette conférence, je l'ai commencée en disant, j'ai eu une révélation il y a quelques temps. Il y a plusieurs années. Il peut être une révélation qui semble un petit peu triste quelque part quand je vais vous le dire, mais qui en fait a été une révélation qui a été vraiment salvatrice pour moi et qui m'a permis d'ouvrir de nouveaux horizons, qui m'a permis d'avancer énormément. Cette révélation, c'était le fait que je suis quelqu'un qui n'a pas de talent particulier. Il y a plusieurs années en arrière, c'est ce que voilà, j'ai compris. Je me voyais comme un surhomme potentiellement, un guerrier potentiellement, et c'était pas le cas. J'étais quelqu'un de tout à fait normal, j'étais quelqu'un même qui dans certaines catégories était moins avantagé que d'autres personnes, plutôt inquiet, plutôt anxieux, plutôt angoissé. Et le fait de comprendre que j'étais normal, que je n'avais pas de talent, que j'avais même certaines fois des désavantages, ça m'a permis, comme je vous disais, d'ouvrir de nouveaux horizons, et ça m'a permis de me dire, ok, il faut que je change de façon de faire. Et ça m'a ouvert à toute cette philosophie de créer chaque journée un petit succès, de faire en sorte que chaque journée soit un petit succès. Peut-être que vous aussi, vous êtes quelqu'un comme moi, quelqu'un de normal, vous n'êtes pas un guerrier sans peur et sans reproche, vous n'êtes pas prêt à exploser vos peurs, vous n'êtes pas prêt à faire des choses extraordinaires, mais vous voulez quand même avoir du succès, vous voulez quand même créer une vie de choix. Et donc pour vous, la meilleure solution, selon moi, c'est de faire en sorte que chaque journée soit un petit succès, d'avancer au quotidien vers ce que vous voulez. Et je voudrais vous donner plusieurs clés dans cette vidéo pour y arriver. La première clé, c'est de savoir ce qui est important pour vous et d'agir au quotidien par rapport à ça. Donc je dis bien les choses qui sont importantes pour vous. Les choses qui sont importantes pour vous, c'est très souvent des choses qui ne sont pas des obligations, qui ne sont pas des choses urgentes à faire, qui sont des choses où il n'y aura pas de conséquences si vous ne les faites pas, mais elles sont importantes pour vous. Donc, ça dépend de chaque personne évidemment. Par exemple, pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir de la liberté. Ce qui était important, c'était de m'installer en Asie. Mais c'était des choses que j'aurais pu repousser et repousser et repousser encore. Et il n'y aurait eu aucune conséquence négative si ce n'est ma propre frustration. Donc faites bien attention à ça et n'oubliez pas que la réussite de vos journées se trouve dans la capacité à définir ce qui est important pour vous et à avancer sur ces choses-là au quotidien. La deuxième chose, c'est d'avoir une liste de priorités claire qui va vous permettre d'agir vraiment comme une sorte de code de conduite et qui va vous permettre de faire des choix, les meilleurs choix pour vous et aussi des choix rapides. Je vous donne un exemple très précis avec ma liste de priorités. Alors j'ai une liste de priorités, il y a plusieurs priorités sur cette liste et je vais vous donner les deux premières parce qu'elles sont, et je vais vous donner un exemple très précis de voir à quel point justement ça m'aide. Ma première priorité cette année en 2020, c'est de m'installer définitivement à Séoul, c'est-à-dire d'avoir un visa longue durée à Séoul. Et la deuxième priorité, c'est de faire augmenter le chiffre de mon business en ligne. Actuellement, je suis justement dans ces démarches, toujours, peut-être que vous m'entendez dire ça pendant un moment, mais ça prend du temps, dans ces démarches de visa qui sont considérablement compliquées et ralenties par la crise que j'espère derrière nous au moment où cette vidéo va sortir du coronavirus, ou en tout cas relativement derrière nous. Donc c'est largement compliqué par ça. Et si vous voulez, je passe énormément de temps, d'énergie, d'énervement, de tout ce qu'on veut, en train de parler à différentes administrations avec des problèmes qui sont tellement clichés, des problèmes administratifs qu'on peut avoir que je ne sais même pas si c'est intéressant de les raconter, mais pour vous donner une petite anecdote parmi un océan d'anecdotes que je pourrais vous donner. Quand par exemple on me demande un extrait de casier judiciaire, donc vous savez en France un extrait de casier judiciaire qui montre voilà, si vous avez été condamné ou pas à des peines, bref si vous avez eu des problèmes avec la police ou pas, et que je dis écoutez actuellement c'est pas possible d'avoir un extrait de casier judiciaire puisque avec la crise du coronavirus ils ont bloqué le site et que on peut pas le demander, c'est suspendu. Et donc je dis logiquement une question semblait de bon sens, vu que je peux pas l'avoir, par quoi je peux le remplacer? Et qu'on me répond, on peut pas le remplacer, il faut l'avoir. Donc je dis, comment on fait pour l'avoir puisque je ne peux pas l'avoir? Bon bref, voilà, je vais pas épiloguer, mais vous voyez un petit peu la pente sur laquelle on est. Et à un certain moment, la liste de priorités est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que si ma priorité numéro 1 c'était l'augmentation du chiffre de mon business, je pourrais me dire
Bon, voilà, a priori la situation est compliquée, la situation n'est pas idéale, donc je vais mettre cette histoire sur pause pendant un moment, je vais aller là où c'est possible d'aller, là où les frontières ne sont pas fermées, et puis je vais attendre que la situation s'aplanisse et je reviendrai continuer là-dessus ensuite. Mais ça, c'est si c'était la priorité numéro 1. Or, ma priorité numéro 1 cette année, c'est avant tout de m'installer sur la longue durée à Séoul. Donc ça veut dire que quand je passe du temps, de l'énergie et tout ce qui va avec par rapport à ces démarches, si je me pose la question, je me dis ok, oui c'est du temps, oui c'est de l'énergie, oui c'est de l'énervement, mais c'est ma priorité numéro 1. Donc c'est important pour moi de faire ça. Et vous voyez à quel point les différentes priorités et à quels endroits vous les placez sont importants pour la façon dont vous allez agir et aussi pour votre propre validation et pour vous dire ok, je fais ça, mais je sais pourquoi je fais ça. Le troisième point pour faire de chaque journée un succès, c'est un point très important, c'est le fait de prendre soin de la première heure de votre journée, ou plutôt, comme je le dis dans la formation, faire de chaque journée un succès, faire en sorte que vous gagniez après les 60 premières minutes de votre journée. C'est-à-dire que quand vous levez le matin, après les 60 premières minutes, vous puissiez vous dire « j'ai déjà réussi ma journée ». La première heure du matin est très importante et chaque matin, après une heure, comme un petit peu sur une course de F1 par exemple, après le premier tour. Après le premier tour du Grand Prix, vous avez déjà les premières places qui sont données, vous savez qui est en tête, qui est en deuxième, qui est en troisième, et en général, la personne qui est en première position va terminer dans les premiers, sauf gros problème, et en général, la personne qui est en 20e position, bon, sauf gros coup de chance, va pas terminer première du Grand Prix. C'est la même chose au niveau de la première heure du matin, c'est-à-dire que la première heure du matin, si vous avez fait une bonne première heure, votre journée va être réussie dans la plupart des cas. Si vous avez fait une mauvaise première heure, votre journée va être un échec dans la plupart des cas. Le quatrième point, c'est de mettre du focus et de développer votre capacité à avoir du focus sur les choses que vous faites. On perd énormément de temps, non pas parce qu'on ne va pas forcément faire les choses, mais parce que je commence à faire quelque chose. Par exemple, je commence à faire un plan de vidéo, je prends mon téléphone et je fais un plan de vidéo, mais que je commence à penser à mes problèmes administratifs, je commence à penser à telle ou telle chose. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des méthodologies qui vous permettent d'être focus sur ce que vous faites et de ne pas perdre du temps, notamment par exemple dans le parasitage mental. Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir des trackers qui vous permettent d'être clair sur le fait que vous avancez. Donc que vous avancez vers les choses qui sont importantes pour vous, que vous avancez vers vos objectifs. Donc par exemple, les trackers les plus simples à mettre en place et qui vont vous permettre d'avoir une première validation, c'est le fait d'avoir défini les habitudes que vous devez faire pour atteindre vos objectifs et de simplement cocher des cases et simplement vous dire ok, je devais faire cette habitude 3 fois par semaine, je devais travailler mon anglais par exemple 3 fois par semaine, j'ai bien travaillé 3 fois par semaine, je devais aller à la salle de musculation 4 fois par semaine, j'ai bien été à la salle de musculation 4 fois par semaine. Ça fait partie des trackers qui vont vous permettre de valider que vous avancez vers vos objectifs. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir le programme complet, ma formation qui s'appelle Comment vaincre la résistance et faire de chaque journée un petit succès dans un monde qui n'est pas designé pour ça, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. On va mettre en place tout un système et ce système va vous permettre petit à petit de développer cette compétence quand il y a beaucoup de résistance autour de vous, quand le monde n'est pas designé pour ça, de faire en sorte que chaque journée vous posiez un grain de sable dans le verre et que au bout d'un moment, le verre soit rempli et que vous réussissiez à atteindre ce que vous voulez. On va le faire ensemble, c'est le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué, il y a des conditions spéciales jusque demain. Moi je vous dis à tout de suite dans la formation, chaque jour compte.